Previously on les îles de Pliskin. Alors qu'est-ce que le calendrier de Pliskin? Ça va être donc une série de vidéos où du 1er décembre au 25 décembre 2017, vous aurez une vidéo par jour. Mais par contre, je ne vous dis pas le thème de cette série de vidéos, vous allez le découvrir vous-même, ça va être une surprise. Je peux vous donner un indice, je vais mettre un indice sur l'écran, une image ou un mot, je sais pas quoi encore. Je peux vous donner un indice, je vais mettre un indice sur l'écran. Bien le bonjour, c'est Pliskin, et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but de présenter l'émission que j'ai préparée pour ce mois de décembre 2017, le calendrier de Pliskin. Il s'agira d'une série de 25 vidéos publiées journalièrement sous la forme d'un calendrier de l'Avent. Du 1er au 25 décembre, une vidéo sera publiée sur cette chaîne chaque jour. Et voici donc le sujet de ce calendrier de l'Avent, les films d'animation de Pixar et Walt Disney Pictures, ou Walt Disney Company, ou Walt Disney Animation Studios, ouais, appelez-les comme vous voulez. Ah, Disney, j'ai grandi avec ces films. Je me rappelle de l'armoire de mes parents remplie de VHS avec ces dessins animés. Je les regardais en boucle jusqu'à connaître les chansons et les répliques par cœur. Et même étant adulte, les films de cette compagnie m'intéressent toujours. Par moments sur YouTube, je regardais des critiques pour voir ce que pensaient les gens. Parmi eux, il y avait le Nostalgia Critique avec son émission Disneycember. Et cela m'a encouragé à en faire de même, car il y a beaucoup de Disney que j'aime bien, sans trop savoir pourquoi je les aime. Et avant que vous criez au plagiat, laissez-moi vous expliquer le principe. Car je vous ai dit qu'il y aurait 25 vidéos, une par jour. Pourtant, les classiques d'animation de Disney, en comptant aussi les Pixar, il y en a à la louche 75 films. Donc vous vous en doutez bien que je ne vais pas parler de tous les films. En réalité, je vais vous parler de mes 25 films préférés chez Disney et Pixar. Chaque jour, je critiquerai un de leurs longs métrages d'animation en les classant de la 25e à la première place, qui veut dire que le 25 décembre, vous connaîtrez mon film préféré. Alors j'ai parlé de classiques d'animation de Disney. Car oui, tous les films ne sont pas systématiquement des classiques d'animation, c'est une catégorie assez particulière. Alors qu'est-ce qu'un classique d'animation Disney? Quels films mettons-nous dans cette catégorie? Eh bien, il faut que ces films remplissent ces critères. 1. Il faut que ce soit Disney qui se charge de la production du film. Donc, par pitié, Anastasia n'est pas un Disney. Il y a encore des gens qui tombent dans le panneau. Petite devinette, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Classique d'animation Disney? Pour ceux qui ont dit oui, eh ben vous avez tort. Disney s'est chargé de la distribution du film, certes, mais ce sont les studios Touchstone et Skellington qui l'ont produit. Oui, Touchstone est une filiale de Walt Disney Pictures, mais il faut que ce soit la société mère qui produit le film. Pareil pour le film La Bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue. Il est produit par Disney Toon Studios et non directement par Walt Disney Pictures. 2. Il faut que ce soit un film d'animation. Oui, vous allez me dire que c'est logique, mais ce n'est pas si évident que ça. Par exemple, Saludos Amigos fait partie des classiques d'animation Disney, malgré qu'il y ait des prises de vue réelles avec de vrais acteurs. Donc vous allez me dire que Mary Poppins est aussi un classique Disney, parce qu'il y a un passage en animation 2D. Eh bien non, Mary Poppins n'en fait malheureusement pas partie, car elle est principalement un film avec de vrais décors et de vrais acteurs. Il en va de même pour Peter et Elliot ou Les Mélodies du Sud, ça ne compte pas. Il faut que le film en question soit majoritairement en animation 2D ou 3D. 3. Il faut que le film soit un long métrage. Bon, par moment, Disney triche un peu en mettant plusieurs courts-métrages à la suite pour que ça en fasse un long métrage. Je pense à Melody Cocktail ou Coquin de printemps, mais ça compte quand même. Vous remarquerez aussi que je compte les films de Pixar aussi dans mon classement. C'est un choix que j'ai fait car pour moi, Pixar et Disney sont assez proches. Certes, les films sont un peu différents, mais ils correspondent au même état d'esprit. Et puis si Disney ne serait pas là, Pixar n'aurait peut-être pas eu le succès qu'ils ont en ce moment. Bon, voilà le topo. Si vous voulez suivre ce calendrier de l'Avent en attendant Noël, abonnez-vous sur la chaîne Les Îles de Pliskin. Et si vous voulez choisir une vidéo en particulier, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche sur l'écran. Je vous dis donc, ciao, à la prochaine.